Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. Donc, bien entendu, ce sont des guidances générales et il se peut très bien qu'absolument rien ne résonne avec votre situation. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se trouve votre Vénus natale si elle n'est pas en bélier. Alors, donc, nous allons regarder un petit peu ce que on veut bien vous dire pour cette période. Alors, ok. Bon, le passé a pu montrer une situation difficile, où vous vous êtes senti peut-être démuni ou dépouillé, fatigué aussi. Il y a une idée de lutte qui me vient ici. Et voilà, c'est un petit peu comme si là vous étiez en train de récupérer vos forces. Alors il y a pu avoir, si vous êtes en couple, une situation conflictuelle. Bon, et sur le présent, on a l'empereur. Donc cet empereur ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les choses se stabilisent déjà, possibilité d'une stabilisation. Ça peut être aussi une rencontre importante dans un cadre, alors pas forcément officiel, mais ça peut aussi être une indication que finalement chacun reste campé sur ses positions, notamment dans une situation de conflit ou une situation un petit peu difficile. Si vous êtes seul, on voit que vous avez pu effectivement, comme je le disais ici, récupérer un petit peu, bien même récupérer vos forces, et voilà, vous êtes prête à voir les choses autrement. J'allais dire le mot affronter, vous voyez, et je me suis empêchée de le dire parce que l'affront, on est encore dans la lutte. Et clairement, c'est peut-être un petit peu aussi votre position. La lutte peut être aussi contre vous-même. Alors, le futur indique une progression. Donc peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire et cette fois-ci, on va avancer doucement, mais sûrement. Pour d'autres, il y a la possibilité d'un départ qui se profile à l'horizon dans les temps qui viennent et qui peut amener un changement autour de cette situation ou de votre vie sentimentale d'une façon générale. Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est bien entendu d'avoir votre assurance et aussi d'être capable de montrer sincèrement votre passion quand vous en ressentez, de ne pas vous cacher peut-être derrière une apparence joueuse, et aussi d'accepter de mettre en place quelque chose qui portera des fruits, qui va fleurir. Ouais. Et c'est aussi une invitation à
être capable d'exprimer ce que vous ressentez, d'accepter aussi de vous baigner dans une énergie joyeuse, aimante. Ouais. Alors, ce qui peut jouer contre vous, éventuellement, ce qui peut être un obstacle ou une difficulté, c'est peut-être l'envie de précipiter les choses. Avec la roue de fortune, dans les énergies à surmonter, pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi attention à ne pas faire la girouette. Voilà. Et on a bien finalement quelque chose qui se matérialise ici avec cette reine de bâton qui indique quand même une position forte où on est ancré dans une relation. Et en dos de paquet, j'ai le roi d'épée qui donne bien cette énergie de couple, où on apprend aussi à concilier nos différences avec ces deux énergies qui sont complémentaires. Donc c'est intéressant parce que on peut prendre l'exemple du Sagittaire et du Gémeaux. Attention, hein, c'est absolument pas une indication des signes concernés. Donc, on va avoir deux énergies complémentaires. Et c'est un petit peu ce que je vois ici. C'est un petit peu comme si donc vous restez finalement dans votre énergie, on va dire fougueuse, et vous avez quelqu'un qui vient tempérer parfois peut-être certains débordements. Donc c'est assez positif. Ça ne, comment dire, il n'y a pas d'indicateur réel d'une rencontre. Par contre, ça vous invite à, effectivement, si vous avez quelqu'un auquel vous pensez, ça vous invite à voilà, être capable d'aller vers cette personne et de montrer votre intérêt. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a une possibilité de quelque chose qui va se stabiliser après une période un petit peu compliquée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même deux énergies assez fortes au niveau des personnages. Et ça peut indiquer aussi une évolution, une maturité qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir aider? La confiance. Donc, la confiance, c'est aussi bien la confiance en vous que la confiance en l'autre. Ça vous invite aussi, et ça peut être aussi une conséquence de ce 5 d'épée, à peut-être prendre un risque. Si par exemple, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de relation, que vous n'avez pas été en couple, c'est accepter finalement de vous remettre en position finalement vulnérable. Alors, qu'est-ce qui peut être source éventuellement de blocage? Ok. Alors, c'est ici le nœud, hein, le plus problématique, c'est cette carte de manipulation où on vous demande de ne pas jouer avec l'autre, mais elle est encadrée par la carte de sensualité et par la carte de vérité. Donc, c'est vraiment une invitation à réellement apprécier tout ce que vous offre la relation. C'est aussi travailler sur ce qui a pu, par le passé, soit vous rendre vulnérable à une forme de manipulation ou d'emprise, soit à vous-même avoir des tendances peut-être à jouer avec le partenaire.
sachant que quand on a ce type de comportement, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, hein, qui est en souffrance, bien entendu. Et ici, c'est aussi voir, être capable de voir là où il y a illusion, être capable de tirer aussi parti, les leçons, pardon, tirer parti des leçons du passé, euh, et de comprendre qu'en fait, l'amour, ce n'est pas une lutte, l'amour, ce n'est pas un jeu de domination, et c'est aussi capable d'être vraiment dans la sincérité et dans la vérité. Mais voilà, ça, ce sont des choses que peut-être vous allez, vous apprenez du passé. C'est aussi une invitation à rester vous, à ne pas perdre votre identité au travers d'une relation. Et garder finalement votre authenticité. J'ai envie de dire, notamment si vous êtes une femme, parce que on va dire par habitude sociale et autres, traditionnelle et autres, la femme va parfois avoir tendance, en tout cas dans une relation, on va dire hétéro, va avoir une tendance inconsciente parfois à finalement faire ce qui est attendu d'elle, au lieu d'être sa réalité. Et ça, c'est une leçon importante ici. Voilà pour vous les béliers. Eh bien, je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à très bientôt.